Shalom, shalom. Soyez bénis. Je suis le serviteur de Dieu, Mario Moshe, et nous allons commencer la 4e série de cette suite de vidéos sur le vrai christianisme. Et nous allons prier, merci Seigneur, parce que c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui mets ta main sur cette terre et qui touche une multitude de peuples, parce que tu veux attirer des peuples à toi, tu veux attirer des nations à toi, tu veux aider cette planète à sortir du système de ce monde, sortir des religions et se libérer du prince de ce monde, du prince des ténèbres, du prince des religions, qu'il soit libre de ces religions, qu'il puisse vivre la vraie liberté, dans la vraie vérité, dans un vrai christianisme, un christianisme pur et sans tache. Père, merci Seigneur, au nom de Yeshua, le nom le plus élevé, le Messie de l'humanité, le Messie juif d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Donc, merci de partager, de vous abonner à ma page YouTube, Prof Mario Moshe, Mario Prof. Abonnez-vous à cette page, partagez, encouragez le serviteur de Dieu, encouragez Mario Moshe, et que nous puissions ensemble chercher à bâtir le royaume de Dieu, ce que j'appellerais la dernière église. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La première église, la première maison, c'était l'église primitive qui a été rasée. Et maintenant, nous devons bâtir la deuxième maison, la dernière maison, la dernière église, l'église primitive de la fin des temps, l'église biblique, une église sans religion, sans nom, sans dénomination, des églises de Yeshua, le libérateur d'Israël, né à Bethléem dans une étable, Yeshua de Nazareth, fils de Marie, fils de David, fils de Joseph, fils de Jacob, Israël, fils d'Isaac, l'enfant de l'alliance, fils du père Abraham et du véritable père Abraham. Et ce père Abraham, ce n'est pas cet Abraham du Coran qui est passé qui a été mis dans le feu, dans une fournaise, et qui est sorti vivant de la fournaise. Ça, c'est pas notre Abraham à nous. Notre Abraham n'a jamais été dans une fournaise. Ça, c'est dans notre Bible. C'est ces personnages qui ont été jetés dans la fournaise et qui sont sortis vivants. C'est les trois amis de Daniel. Les trois juifs amis du prophète Daniel, du livre de Daniel. C'est ces trois-là. Meshach, Shadrach et Abednego, c'est ces trois-là qui ont été jetés dans la fournaise. Ce n'est pas Daniel. Et je veux dire, ce n'est pas Abraham. Dans le Coran, c'est Abraham qui a été jeté dans le feu. Et dans le Coran, c'est soit Abraham a été pour sacrifier Ismaël. Alors que dans notre Bible, Abraham n'a pas été pour sacrifier Ismaël, mais pour sacrifier l'enfant de l'alliance, le fils de Abraham et Sarah, Isaac, qui veut dire rire, parce que Sarah avait ri, ils l'ont appelé Isaac.
le fils de l'alliance. Et au moment où il allait le sacrifier, Dieu a dit non, ne pose pas ta main sur ton fils unique. C'est écrit ton unique fils parce que j'ai vu maintenant que tu crains Dieu, que tu me crains. Et à cause de ce que tu as fait, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Et là, ta descendance, c'est pas seulement Isaac. Ta descendance, c'est en ta descendance, c'est Yeshua, le fils de Marie. D'ailleurs, dans toute la Bible, c'est le seul endroit où on dit fils de Marie. Dans tous les autres cas, c'est fils de, et on a son père, puis le père, puis le père, mais là, c'est fils de Marie. Et même dans le Coran, c'est à chaque fois fils de, par rapport à des hommes. Et même dans le Coran, c'est le seul endroit où on dit fils de Marie. Et notre Yeshua, Jésus, il est né dans une étape, pas sous un palmier. Et notre Yeshua, notre Jésus, n'a pas parlé bébé. Hein, parce que là, dans le Coran, c'est un bébé qui parle. À mon avis, Allah fait partie de Walt Disney, à mon avis. Il a passé trop de temps à Hollywood. Et donc, ils ont un bébé qui parle. Notre Yeshua, dans la Bible, il ne parle pas bébé. C'est un bébé tout à fait normal. C'est pas? Et donc, nous devons prier parce que nous avons besoin de venir à la vérité, parce que nous devons sauver nos âmes, et seule la vérité pourra sauver nos âmes au dernier jour. Au dernier jour. Vous savez, actuellement, il y a une guerre en Israël. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a voilé les Juifs, et c'est une grâce, c'est un plan divin. C'est un plan divin parce que il est dit que il les a voilés afin que le salut maintenant puisse aller à toutes les nations. Toutes les nations de la terre vont pouvoir venir au libérateur, au Messie juif, Yeshua, fils de Marie, fils de David, fils de Joseph, fils de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Et donc, Dieu a voilé les Juifs jusqu'au dernier jour. Alors, pas tous les Juifs, parce qu'il y a de plus en plus de Juifs messianiques qui reconnaissent leur Messie juif, parce qu'il est d'abord leur Messie. C'est toujours premièrement pour les Juifs et puis pour les autres. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, mais c'est toujours premièrement le Juif et puis le Grec. Donc d'abord pour les Juifs et puis pour les nations. Donc il est d'abord le Messie d'Israël, avant d'être le Messie des nations. Donc ça arrive qu'il y ait des Juifs qui donnent leur vie à Yeshua, qui reconnaissent Yeshua et le voile est ôté. Mais pour la plupart des Juifs, le voile va demeurer jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une guerre spirituelle et en même temps c'est une guerre terrestre. Donc c'est une guerre spirituelle et c'est une guerre terrestre. Ça veut dire quoi? Pour le peuple juif, la Torah, c'est un combat spirituel et en même temps physique. Si on regarde la Torah, pendant que Moïse priait sur la montagne et levait les mains, jusqu'à être fatigué au point qu'il a fallu que Aaron et Hur les soutiennent les deux bras de Moïse pour qu'il puisse continuer à prier. Pendant ce temps-là, Josué, lui, combattait sur le terrain et combattait d'homme à homme. Guerre spirituelle et guerre physique. Moïse qui prie spirituellement, Josué qui combat physiquement. Et là, donc, nous voyons bien qu'il y a le côté spirituel et le côté physique. Alléluia.
Et, et donc, ça c'est le plan de Dieu, qu'il soit voilé pour l'instant. C'est ce qui leur a permis de récupérer la terre d'Israël, c'est ce qui leur a permis de se défendre et de combattre en 1948, quand Dieu leur a rendu leur terre, quand la terre est redevenue la terre d'Israël, au mois de mai 1948. Mais après, il y a eu tous ces Arabes qui ont fait la guerre à Israël, et Israël avait le droit de se défendre, et donc d'avoir d'un côté ce combat spirituel et ce combat terrestre physique. Et également, d'ailleurs, c'est pour ça que quelque part les Juifs n'ont pas compris Yeshua. Par exemple, il reproche à Yeshua, par exemple, ce passage où on lui montre une pièce de monnaie pour l'accuser. On lui dit, mais il y a deux questions. Il y a de qui est cette effigie et cette inscription. Quand il dit, faut-il payer l'impôt à César? Faut-il payer l'impôt à César? Et il dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Il leur montre, il leur dit, de qui est cette effigie et cette inscription? Ils vont répondre, mais c'est à César. La pièce, c'était l'image de César. C'est à César. Il va répondre, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc déjà là, les Juifs disent, mais il y a un problème parce que ils disent que Yeshua a voulu séparer le côté physique, matériel, du côté spirituel pour que justement, on ne rentre que dans le spirituel. Premièrement, c'est bien ça, Yeshua. Yeshua, c'est seulement le combat spirituel. Le christianisme en Yeshua, c'est le combat spirituel. Vous ne combattez. La Bible dit dans le Nouveau Testament, vous combattez pas la chair et le sang, mais vous combattez le monde spirituel dans les lieux célestes. Et donc nous, les chrétiens, c'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Celui qui combattra par l'épée mourra par l'épée. Et donc, si les Juifs étaient tous maintenant en Yeshua, ils ne pourraient pas se défendre au niveau physique. Ils n'auront pas pu gagner la guerre de 1948, la guerre de 1956, la guerre de 1967, la guerre de 1973 et maintenant la guerre de 2023. Donc Dieu permet ça pour qu'ils puissent combattre de façon spirituelle et physique. Maintenant, attention, la question c'était de qui est l'effigie et l'inscription. Il y a une seule réponse. Mais la vérité, c'est que c'était l'effigie de César, mais en dessous, il faisait écrit fils d'Auguste. Donc l'effigie, la pièce, en fait, c'était César, fils d'Auguste. Donc rendez à César, fils d'Auguste, ce qui est à César. Et Jésus est en train de leur dire, en fait, et rendez à Jésus, fils de Dieu, ce qui est à Jésus. En disant, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il se proclame Dieu et fils de Dieu. Il est en train de leur dire, de la même façon que César est fils d'Auguste, rendez à César ce qui est à César, de la même façon, rendez-moi à moi, Jésus, fils de Dieu, ce qui est à moi, Jésus, Dieu, parce que je suis le fils de Dieu, et en tant le fils du Père, le Père et moi, on ne fait qu'un, et de la même nature divine, et nous sommes Dieu, un seul Dieu. Donc, rendez à César, fils d'Auguste, ce qui est à César, et rendez à Jésus, fils de Dieu, ce qui est à Jésus. Il est en train de leur dire, non seulement qu'il faut changer de règle, qu'il faut rentrer au spirituel et laisser le physique, mais il est en même temps en train de leur dire, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Jésus ce qui est à Jésus. C'est ça en fait, la vraie interprétation de qui est l'effigie et cette inscription. Donc, vous voyez que c'est compliqué, hein, c'est complexe et c'est complet. Mais il y a un voile sur les Juifs.
Ils ne peuvent pas comprendre cela et c'est le plan de Dieu pour qu'ils demeurent dans la Torah. Maintenant, attention. Le Dieu des Juifs, c'est bien le Dieu Tout-Puissant. Je répète, le Dieu des Juifs, c'est bien le Dieu Tout-Puissant. Donc, le Dieu qui donnait des ordres à Moïse, c'était le Dieu dans une saison de l'Ancienne Alliance qui savait quel type d'ordre à donner à son peuple, et le peuple écoutait Dieu. Et Dieu leur donnait des ordres par rapport à la saison. Maintenant, ce même Dieu qui les a voilés complètement, les Juifs, ce même Dieu qui a voilé les Juifs, attention, reste le véritable Dieu. Les Juifs obéissent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu de Moïse, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu des Juifs. Et ce Dieu-là leur donne des ordres. Mais c'est des ordres par rapport à la saison actuelle de la Nouvelle Alliance. Donc, Dieu ne leur demandera plus des choses qu'il leur a demandées dans l'Ancienne Alliance. Et les Juifs obéissent à Dieu. Donc, à une loi morale, à une loi de conscience et de justice et de droiture. Et Dieu ne va jamais leur demander des choses de l'Ancienne Alliance, parce que même s'il les a voilés, ce même Dieu qui les a voilés, c'est aussi ce même Dieu qui sait quoi leur dire. Et quel type d'obéissance, à quelle obéissance ils doivent obéir. Parce que Dieu sait que nous sommes sous l'alliance nouvelle d'un Yeshua qu'ils ne reconnaissent peut-être pas, mais qui est quand même le Messie d'Israël. Et donc, les guerres qui sont menées par Israël, ce sont des guerres par rapport à un Dieu de justice et de morale et d'équité et de droiture et de pureté, de sainteté. C'est pas du carnage. Et ce n'est plus le Dieu de la saison de l'Ancienne Alliance. Pourquoi je dis tout ça? Pour que vous compreniez qu'il y a le christianisme en Yeshua qui est simplement le combat spirituel et qui ne fera jamais, qui ne peut pas tuer, parce que celui qui combattra par l'épée mourra par l'épée. Les Juifs obéissent à un Dieu qui donne des ordres qui sont des ordres justes et bons. Et donc, il n'y a pas de danger par rapport au fait que Dieu est un Dieu juste, droit. Et non seulement tout ça, mais donc pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, ce qui se passe actuellement avec le Hamas, c'est que eux, le Hamas, obéissent au Coran. Il y a la sourate 9, il y a sourate 9, verset 29, vous irez voir. Et donc là, ils sont sous la loi coranique, islamique. Et le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Ils ont modifié, falsifié la Bible. Et là, le Coran, Mahomet, on est à 600 ans après Jésus-Christ. Et donc là, ce n'est plus du tout le Dieu de la Torah et le Dieu du christianisme, le vrai christianisme hébraïque de l'Église primitive. Mais là, on est dans quoi? On est dans le Coran. Et ils obéissent à Allah. Allah, qui dit qu'il est, vous voyez dans le Coran, allez voir la chaîne YouTube Apostasie TV, grand A, Apostasie TV, grand T, grand V. Allez écouter cette chaîne sur beaucoup de révélations sur l'islam. Le Allah, il se dit être orgueilleux. Dans le Coran, il dit que lui, Allah, il est orgueilleux. Mais les orgueilleux n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Les orgueilleux iront dans le feu éternel. Et il dit que lui, Allah, dans une sourate 8, je crois, je ne sais pas si c'est la sourate 8, 30 ou 31, il dit que lui, Allah, il est le plus rusé des rusés. Mais le rusé dans la Bible, c'est Satan, c'est le serpent. Tout ça pour vous dire que ce Allah, qui dit qu'il est le meilleur des créateurs, donc, ça veut dire qu'il n'est pas le meilleur parmi les créateurs. C'est qu'il n'est pas le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas le créateur. Et s'il est le meilleur de quelque chose, quand quelqu'un dit je suis le meilleur des footballeurs, c'est qu'il y a plusieurs footballeurs. S'il est le meilleur des créateurs, c'est qu'il y a plusieurs créateurs, mais Dieu
Dieu est l'unique créateur. Donc Allah n'est pas Dieu. Donc les musulmans n'obéissent pas au Dieu de la Bible, ils obéissent à un Allah du Coran. Et ce Allah, c'est la loi coranique, islamique, du Sourate 9, et Sourate 9, verset 29. Et là, il y a danger. Donc dans cet temps actuel, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il est temps de comprendre les choses spirituelles. Parce que Satan est méchant. Satan est réel. Satan Shaitan, Lucifer est réel. Satan est réel. Satan est très réel. Et il est très méchant, très rusé, très orgueilleux. Et c'est par orgueil que... C'est son orgueil qui a causé sa chute. Il s'est pris pour Dieu. Il s'est mis au même niveau que Dieu. Son orgueil a fait que Dieu l'a déchu, Dieu l'a précipité. Dieu l'a éjecté du royaume de Dieu. Et arrêtons de nous laisser berner, manipuler par des fausses religions. Qui que nous soyons, sortons des religions. Venons à la Bible qui fait 66 livres, 39 et 27. Avant Jésus-Christ, 39 livres, après Jésus-Christ, 27 livres, en tout, une seule Bible. 66 livres. Et la Bible, les 66 livres, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus, parce que Jésus est appelé la parole de Dieu dans la Bible. Yeshua est la parole de Dieu. Donc la Bible, c'est Yeshua. Et Yeshua est appelé, Jésus est appelé l'épée de l'esprit. La Bible est appelée l'épée de l'esprit. Donc la Bible, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et il faut la Bible et le Saint-Esprit. Il faut Yeshua et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à cette parole écrite, qui la rend vivante par l'Esprit de Dieu, par le Ruhullah, par le Ruah, le souffle du Tout-Puissant. Et donc, moi personnellement, je ne lis que la Bible. Je ne lis rien d'autre. Rien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne lis aucun autre livre. Aucun. Pas les Talits, pas les Sourates, pas les livres musulmans, pas les vrais livres musulmans. Je ne lis uniquement la Bible. Et même pas des livres de quoi que ce soit. La Bible. Je ne lis pas les apocryphes. Je ne lis pas des rajouts. Je ne lis pas des livres. Je ne lis que les 66 livres de la Bible. Ni un livre de plus, ni un livre de moins. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Les 66 livres canoniques. Canoniques. La parole de Dieu. Canonique. Inspiré par le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne de comprendre les Écritures. Que Dieu nous donne de lire l'épée de la parole, l'épée du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. La Bible ne peut se décoder que par le Saint-Esprit. C'est un livre inspiré du Saint-Esprit. Donc on ne peut le lire que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il y a 3 personnes, un seul Dieu, de la même nature divine. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a envoyé sa parole. La parole s'est faite chair. La parole est morte à la croix, vraiment crucifiée. Même le Coran, pour ceux qui sont sincères, dans Sourate 3,55, utilise le mot, je crois que c'est Tawafa. Et Tawafa, donc T-A-W-A-F-F-A, 2F, Tawafa, ça veut dire quoi, Tawafa? Mais c'est faire passer par la mort. Et d'une mort violente pour un but et pour payer une dette. Et puis c'est suivi de être élevé. Donc il est mort et il est élevé, ressuscité. Yeshua est mort à la croix. Et tous ces livres qui sont contre la crucifixion, même les témoins de Jéhovah, qui vont vous dire qu'il n'est pas mort à la croix, qu'il est mort sur un poteau. Qu'il est mort sur un poteau. Vous savez, la puissance de la croix. La puissance de la croix. On dit que la prédication de la croix, désolé pour ce que je vais dire, mais la prédication de la croix, scandale pour les Juifs, qui ne reconnaissent pas ça, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, pour les non-chrétiens,
mais puissance de Dieu pour quiconque croit, dit la Bible. Et c'est l'évangile de la croix. Jésus est mort à la croix. Il n'est pas mort ailleurs, ni autrement, ni élevé. Non, non, il est passé par la croix, il est ressuscité. C'est cette puissance-là, c'est cette puissance de la croix qui nous libère, parce qu'il a versé son sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, et Jésus est mort à la croix pour nous sauver, pour le pardon des péchés, car le salaire du péché, c'est la mort, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Jésus est le sacrifice parfait, il est le mouton qui s'est sacrifié, il est l'agneau de Dieu, qui est mort à la croix pour nous purifier, nous sanctifier. Yeshua, il est le kalimat, il est la parole faite chair, le kalimat fait chair, kalimat de Dieu fait chair. Et Dieu et le kalimat ne font qu'un et un seul. Dieu et la parole ne fait qu'un et un seul. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. C'est un. Et il faut réaliser cela. Même les témoins de Jéhovah sont une secte, parce qu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, alors que Jésus est Dieu avec un grand D majuscule. Jésus est mort à la croix, pas sur un poteau. Il y a un passage dans le Nouveau Testament où Thomas dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, la marque des clous dans ses mains, donc il y a bien des clous, donc au moins 2 clous dans ses mains, donc il y a bien 2 clous, donc c'est bien la croix, parce que sur le poteau, il n'y a qu'un seul clou dans les images. Et là, il dit bien la marque des clous dans les mains. Et pour les témoins de Jéhovah, dans Jean 8, 58, là où Jean 8, 58, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Le fameux je suis, Yahweh, YHWH, je suis. Comme Dieu a dit dans Exode 3, 14 à Moïse, celui qui s'appelle je suis. Tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et Yeshua dit, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est le même verbe, c'est le je suis. Et dans la version du monde nouveau des témoins de Jéhovah, ils ont remplacé le je suis par j'étais. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais, mais c'est pas j'étais, c'est je suis. Et le pire, allez dire aux témoins de Jéhovah que dans leur version originale, donc dans le monde nouveau, mais original, mais dans le grec, dans leur version, à eux les témoins de Jéhovah en grec, que j'ai eu devant mes yeux, dans ce grec, c'est bien écrit je suis au présent. Donc ils l'ont falsifié en français, en anglais, dans toutes les langues. Mais dans l'original qui est caché là, que moi j'ai eu dans mes mains, que j'ai lu, c'est bien je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que Yeshua, il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le je suis. Dieu a dit à Moïse, va leur dire, je suis m'a envoyé vers vous. Et je suis, c'est le verbe, c'est YHWH. Yahweh, Adonai, Hachem, le vrai Dieu, pas Allah. Allah n'est pas le vrai Dieu. Donc je dis à toutes les religions, sortez des religions, du système romain du dimanche. Dieu n'est pas le Dieu du dimanche, du Sunday, du soleil. Dieu n'est pas le Dieu du vendredi, le Dieu de la lune. Il n'y a rien à voir avec le vendredi, il n'y a rien à voir avec le dimanche. C'est le Dieu du Shabbat. Et le Shabbat de Moïse, c'est du vrai Moïse. Le Moïse juif, pas Moïse soumis à Allah, musulman, parce que musulman ça veut dire soumis à Allah, mais Moïse est soumis à Dieu. Parce que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Donc Moïse est soumis à Dieu, et donc il est juif. Et juif, c'est la terre divine. Dieu, le Dieu des Juifs. Dans Zacharie 2, verset 8, Zacharie 2, verset 8, dans l'Ancien Testament, Zacharie 2, verset 8, il est dit, Dieu parle, il dit, celui qui touche à Israël touche à la prunelle de mon œil. Celui qui touche à Israël, les Juifs, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ne touchez pas à Israël. Dieu a rendu la terre à Israël en 1948. Et Dieu a rendu la terre, Jérusalem a repris sa place de capitale. Et Jérusalem a été rendue aux Juifs à travers ce territoire où ils ont pu avoir maintenant le mur des lamentations. Donc en 1967, et particulièrement à la Pessah
la Pâque 1968, les Juifs ont enfin pu aller prier devant les murs de lamentation parce que Jérusalem est redevenue le centre, la capitale, la ville de Dieu, la ville de Sion, la ville de David. Priez pour la paix de Jérusalem, dit la Bible. Priez pour la paix dans ses murs, la paix de Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que le troisième temple va être bâti. Et on en reparlera dans une autre vidéo, dans d'autres séries. Et là, c'est la série numéro 4. S'il vous plaît, partagez, encouragez-moi dans mon désert, parce que je suis dans un désert. Vous savez, Jean-Baptiste a grandi dans des déserts, il a prêché dans des déserts. Je grandis dans des déserts, je prêche dans des déserts parce que je n'appartiens ni à l'église romaine, ni au judaïsme, ni au Coran, ni au bouddhisme, ni l'hindouisme, ni témoin de Jéhovah, ni mormon, ni rien du tout. Donc, mon église qui n'existe plus, l'église primitive, les églises bibliques. Donc, que Dieu m'aide et que ceux qui comprennent mon langage prient pour les églises primitives. Les églises bibliques, un retour à la vérité de la première église. Et comprenons que le Coran a été falsifié. Il y a 26 versions du Coran. Et on dit que il y a une mosquée, je crois que c'est en Irak, il faudra aller voir Apostasie TV, où un musulman qui connaît parfaitement l'arabe est rentré dans un lieu où il a pu être devant un très très ancien version originale du Coran. Et quand on lui a ouvert le Coran, donc le Coran ça se lit de la fin vers le début, mais ce Coran il a commencé à essayer de lire et puis il a dit je peux pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune ponctuation et aucune voyelle, il n'y a que des consonnes. Et donc lui-même, qui connaît parfaitement l'arabe, n'a pas pu lire. C'est pour ça que le Coran a été modifié, mais en plus maintenant on dit qu'il y a 26 versions du Coran, et apparemment même plus maintenant. On est peut-être à 30 versions du Coran. Donc prions, demandons à Dieu le discernement, et sachons que le seul Messie, le véritable Messie de l'humanité, qui est juif, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen. Et le vrai christianisme, c'est le christianisme hébraïque, attaché à Israël de la première église, l'église primitive du 1er et du 2e siècle, qui a été rayée de la planète. Et en tant qu'homme de Dieu, je cherche à retrouver avec des gens qui veulent m'aider cette église primitive, de la remettre sur pied, ce que j'appellerais la dernière église, la dernière maison. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Soyez bénis, bénédiction du Dieu Tout-Puissant, la main de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous, l'amour de Dieu sur vous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous ouvre les yeux, vous donne la révélation de la vérité jusqu'au dernier jour où les Juifs reconnaîtront le Mashiach sur le mont des Oliviers. Soyez tous bénis au nom de Yeshua. Amen, 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 votre serviteur Mario Moshe, amen, 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 amen.